je suis le docteur Marie-Françoise Bendridi, professeure en pédiatrie. J'étais chef de service à l'hôpital La Rapta pendant de nombreuses années. Et maintenant, je suis professeure émérite à la faculté de médecine de Tunis, mais je suis aussi marraine du projet Centre PCU de l'association Un enfant, un espoir. Emira Rarzoni, vice-présidente de l'association Un enfant, un espoir et directrice du centre de phénylcétonurie, dont on va parler tout de suite. Alors, l'association Un enfant, un espoir a été mise en place presque en juillet 2011. Elle prend en charge les enfants malades, démunis et orphelins. Pour le moment, on a presque 150 enfants qu'on prend en charge, 50 familles à peu près. On se spécialise dans les enfants qui ont des maladies orphelines, spécialement la phénylcétonurie. Voilà, donc notre association a créé le premier centre en Afrique du Nord spécialisé en phénylcétonurie. Docteur Bendridi va nous parler de la maladie. Justement, on aimerait en savoir plus sur cette maladie. Alors, la phénylcétonurie, c'est une maladie au nom très barbare. En fait, elle s'appelle phénylcétonurie parce qu'on trouve des phényls dans les urines de ces enfants. La phénylcétonurie, c'est une maladie génétique, autosomique récessive, donc les deux parents sont porteurs de la maladie sans être malades, mais ils donnent un enfant malade. Et ils donnent un enfant qui a un taux de phénylalanine, qui est un acide aminé très élevé dans le sang. Et cette phénylalanine va entraîner des dégâts cérébraux par atteinte de la gaine de myéline qui assure l'influx nerveux et l'atteinte des médiateurs des neurotransmetteurs et qui assure la connexion entre les cellules nerveuses, ce qui explique que ces enfants vont avoir un retard mental. Mais si on fait le diagnostic à la naissance, ces malades sous régime pauvre en phénylalanine seront tout à fait normaux. C'est ce qui est intéressant dans cette maladie. Cette maladie a été découverte il y a une soixantaine d'années et depuis 45 ans à peu près en Europe, on la dépiste à la naissance. Et ces enfants sont strictement normaux quand ils suivent bien le régime. Malheureusement en Tunisie, nous n'avons pas le dépistage systématique à la naissance et nous faisons le diagnostic chez des enfants tardivement parce que ces enfants naissent normaux, le temps que la phénylalanine fasse ses dégâts au niveau du cerveau. Et quand on fait le diagnostic, même si on met ces enfants sous régime, on ne peut pas réparer les dégâts. Ce qu'on peut quand même, c'est quand même intéressant dans la mesure où on diminue les troubles du comportement, ce sont des enfants en généralement agités, il peut y avoir un autisme et on agit un petit peu sur ces troubles du comportement, mais on ne guérit pas la maladie, bien sûr. Donc ce régime est astreignant quand même, parce qu'on va enlever la phénylalanine de l'alimentation. La phénylalanine est un produit qui se trouve dans l'alimentation. Et donc on va donner des régimes, un régime sans phénylalanine, donc en substituant aussi des acides aminés, d'autres acides aminés, parce que sinon on aurait une carence, d'autres acides aminés, des mixtures d'acides aminés. Et quand l'enfant grandit, il lui faut aussi des aliments hypoprotidiques, parce qu'il ne peut pas vivre comme ça avec un régime aussi strict. Et ces aliments hypoprotidiques, les mixtures d'acides aminés sont prises en charge par la CNAM, mais pas les aliments hypoprotidiques. Et c'est là que l'association Un enfant, un espoir assure les aliments hypoprotidiques d'un très grand nombre d'enfants. Au début, on était contacté par le service de la Rapta pour nous communiquer des cas qui souffrent de phénylcétonurie. Et par la suite, après les passages radio, télé et tout, on est devenu de plus en plus connus. Donc, les gens nous appellent sur l'infoline ou
même dans notre entourage, on peut trouver des cas qui ont besoin d'aide. On fait des visites sur place pour décider si on doit intervenir ou pas. Et par la suite, après une réunion avec toute l'équipe d'Un enfant, un espoir, une réunion de commission sociale, on fait un vote et on décide si on prend en charge la famille ou pas. On travaille sur plusieurs volets. Le premier volet, qui est l'axe principal de l'association, c'est la prise en charge sur la durée des enfants. En fait, par rapport aux autres associations, notre objectif, c'est de rendre ces petits-enfants autonomes, de les voir autonomes, de faire en sorte qu'ils ne soient pas des délinquants et tout, et qu'ils ne quittent pas l'école. Donc, on apporte un soutien régulier pour la famille. Ça dépend des besoins de la famille, soit un soutien médical, un soutien scolaire, on essaye d'améliorer les conditions générales quotidiennes de la famille. Voilà, donc comme je vous ai dit, ça dépend des besoins de la famille. Pour les enfants qui ont la phénylcétonurie, le principal besoin, c'est les aliments hypoprotidiques qui sont hyper chers. Alors par enfant, ça nous coûte dans les 145 dinars. Par mois Par mois, voilà. Au sein de l'association, on prend 3 familles en charge et 6 enfants atteints de PCU. Ces familles sont considérées comme des familles Un enfant, un espoir. Et on aide des enfants au sein du service de la RAPTA en les approvisionnant en aliments PCU. À peu près une trentaine d'enfants, voilà. Pour les familles qu'on prend en charge, on essaye de trouver des parrains. On présente la famille, on parle des besoins de cette famille et les parrains, par coup de cœur ou par faiblesse, ils choisissent un de nos cas. C'est comme ça qu'on arrive à faire vivre ces familles et continuer à les prendre en charge. Et pour les enfants atteints de phénylcétonurie, en fait, on a créé ce centre. On essaie de frapper les portes pour trouver des sponsors pour prendre en charge les dépenses de ce centre qui sont très élevées. En fait, je profite de l'occasion pour remercier Elcid, c'est le calligraphe. C'est à lui que nous devons ce centre. En fait, il nous a fait un don de presque 90 000 dinars pour pouvoir créer ce centre. Mais pour pouvoir le faire vivre, on a besoin de beaucoup plus. On a le loyer, les charges quotidiennes, les charges des ateliers, les aliments PCU, donc on doit trouver des sponsors pour ce centre. En fait, notre premier atelier a été tenu le 31 janvier. On a invité des mamans, 12 mamans. Elles ont ramené leurs enfants qui sont, la majorité, ils sont atteints de PCU, mais il y avait des enfants sains pour aider les mamans à gérer les petits-enfants parce que, comme a dit le Dr Bendvidi, ils sont agités, ils sont hyperactifs, parfois ils sont agressifs même. Ce centre a été organisé en collaboration de l'équipe de la RAPTA. Les nutritionnistes, elles étaient présentes pour aider les mamans à apprendre de nouvelles recettes. Elles ont préparé le gâteau d'anniversaire qui est presque un miracle. Pour préparer un gâteau sans œufs ni levure, c'est difficile, c'est très difficile même. Donc, ils ont préparé des gâteaux pour leurs enfants et à la fin avec de la farine hypoprotidique. Voilà, avec de la farine hypoprotidique, des colorants, voilà. Donc, on a préparé le gâteau et on a fêté l'anniversaire de 2 petits-enfants atteints de PCE à la fin de la journée. Il y avait nos membres qu'on remercie énormément qui étaient là pour gérer les petits-enfants pendant que les mamans assistaient à l'atelier de diététique.